6h du matin, temps relativement ensoleillé sur toute la France. Allez, on commence en musique. J'ai une bonne nouvelle. Tu vas participer à La France a un incroyable talent. Ouais. On est pris. Je n'ai pas y croire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le grand jour. Non, bah l'incroyable talent, merci. Ça y est, on est sur le départ pour Paris, pour la France, un incroyable... Non mais attends, reviens. Voilà, ça c'est incroyable talent. Oh là là. J'adore cette émission, je me régale, c'est la fête de ma vie. Déjà, c'est mon préféré de la saison. Je me suis fait chier. Si c'est une blague, c'est génial. Mais si t'es sérieux, t'es barré. C'est historique, c'est la première fois que je suis le seul nom. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer chez vous? J'ai adoré. Je pouvais pas détacher mes yeux de vous. Voilà pourquoi on fait cette émission. Comment on pourrait ne pas aimer et être séduit par ce que vous avez proposé? Beaucoup de talent, c'est original. La meilleure audition de toute l'histoire d'Incroyable Talent. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la 17e saison de La France a un incroyable talent. Merci à vous d'être présents, merci à vous chez vous d'être là et merci à nos 400 qui La France a un incroyable talent ne serait pas la même chose. Bonjour Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy, bienvenue, Eric Antoine. Sois le bienvenu aussi, ils sont tous en forme. Là, ça va bientôt commencer. Allez, ça va commencer, Je suis tout c'est excité. parti. Oh là là. Showtime, Allez, c'est parti. Je sens que dans cette salle, et je sens que chez vous aussi, vous êtes prêts pour cette 17e saison à rire, à avoir la larme à l'œil, à être ébloui. Vous allez voir, on a un casting exceptionnel. Et Hélène, on est hyper content de vous avoir. Jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr que votre santé le permette. Et vraiment, on vous aime et merci d'être avec nous. Et vous êtes très courageuse. Merci beaucoup. Est-ce que vous réalisez qu'on va être sur la scène d'Incroyable Talent? Non. Et alors, petite nouveauté cette saison, quand le jury n'arrivera pas à départager entre 2 oui, 2 non des candidats, c'est le public qui décidera. Est-ce que vous êtes prêts à vibrer, à rire, à pleurer peut-être et à golden buzzer? Oui, vous êtes prêts? C'est parti. On est bien hein, cette année. J'ai réussi à négocier un petit canapé, j'ai monté et ils m'ont même trouvé ça. Ça ne comptera pas, mais moi ça me fera rire. Bienvenue. Bonjour. Bon, ça va, tu vas bien? Ça va? T'es content d'être là? Oui, beaucoup. Comment tu t'appelles? Noah. Salut Noah, moi c'est Eric, ça c'est Hélène, ça c'est Marianne et lui il fait flipper. Noah, quel âge as-tu mon pote? J'ai 11 ans. Et là, tes cheveux c'est des vrais cheveux ou c'est juste des ajouts sur ton casque? Non, c'est vraiment des cheveux. Ok, c'est un style, c'est un style. Et aussi, je suis pas venue seule. Ah, ok. Ah yes, c'est un gang. Cher Noah, qu'est-ce que vous allez nous présenter? La trottinette freestyle. On est les... Je suis champion du Pays Basque 2 fois. Et Austin est le plus jeune à avoir fait backflip en trottinette. Ah,
J'aimerais bien que les gens apprécient notre talent et fassent de la trottinette comme nous. Let's go! Pour s'entraîner, on fait chacun de notre côté et on se voit tous les 2-3 mois. Un jour, on adorerait aller aux Jeux Olympiques. Il y a le skate, le BMX, mais pourquoi pas la trottinette? Nous, on veut le Golden Buzzer. Accrochez vos ceintures, on arrive. Mais les trottinettes, c'est dangereux, non? Ça y est, ça commence, ça me stresse. Bonsoir. C'est Cruella, Marianne. OK, l'émission s'appelle Incroyable Talent. Alors, du talent, il y en a un. Beaucoup de talent. Vraiment beaucoup de talent. Beaucoup de travail, beaucoup de complicité. Mais je ne trouve pas ça incroyable. C'est surtout votre jeune âge qui est bluffant, mais sur les acrobaties, sur les loops et je sais pas quoi, tout ça, déjà vu pour moi, voilà. Mais du talent, il y en a, hein. Ça, du talent, c'est comme ça. Écoutez, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un élément de danger. J'ai beaucoup aimé votre complicité. Je trouvais que les checks que vous faisiez, ça marchait bien. Bravo, ça a été une super prestation. Merci beaucoup. Si je devais analyser ce qu'a dit Marianne, je serais d'accord sur le fait qu'on en a déjà vu des numéros comme ça. Là où, par contre, on est bluffé, c'est le niveau pour votre âge. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à certaines figures et que finalement, c'était des figures qui étaient totalement maîtrisées. C'est-à-dire qu'on se dit, ils ont appris à faire de la trottinette avant d'apprendre à marcher, sûrement. C'était très chouette, vraiment. Merci. Vous avez fait un numéro de 3 minutes. Il n'y a aucun décès ni blessé. Alors que dans Paris, 3 minutes de trottinette, c'est le temps maximum de vie d'une personne sur une trottinette. Et ça, c'est très fort aussi. Et moi, j'étais impressionné par pas mal de figures, c'est-à-dire qu'au début, vous commencez par des petits sauts, après ça passe en 360, après on est sur du 720. Il y a quand même des tricks qui sont de très 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 bon niveau. Et en plus, ce qui est bien, c'est que sur Incroyable Talent, on exploite des enfants. La Chine n'a pas le monopole. Et ça me rend heureux. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je vous félicite. Verdict, pour moi, ça sera très clairement un oui. Moi, je me demande ce que vous allez nous proposer derrière, mais j'ai envie de voir, donc oui. Moi, je garde mon nom. Il faut que je vous dise oui. 3 oui, 1 non. On se voit à la prochaine étape. Bravo les amis. Rendez-vous en demi-finale, Marianne, t'es pas prête. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, purée, on dirait chez moi. Je me suis fait réveiller comme ça ce matin aussi. Ah, et tous les jours, je sais pas, ils cherchent un trésor, j'ai l'impression, mes voisins.
beau. Démarrage sec, c'est super beau. On va pas descendre l'escalier. Non, 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 non. On remonte en arrière. Oh là 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 là. Jamais vu ça. Oh là 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 là. Non mais sérieux? Non mais non. Mais waouh. Mais c'est... Mais c'est extraordinaire ce qu'on vient de se prendre dans la face. Attendez, c'est un numéro, il y a 3 finales dans 2 minutes. C'est-à-dire, les mecs, au milieu du numéro, ils font un final. À la fin du numéro, il y a un final. Et après, ils te remettent un final dans la gueule. C'est dinguissime. Waouh, waouh, waouh. Franchement, on en a eu un paquet d'humains à main. On a eu les Messaoudi Brothers, par exemple, qui sont extraordinaires. Ouais. On a de quoi comparer. Techniquement, c'est ce que j'ai vu de plus fort depuis 8 ans de ma présence ici. Mais C'est franchement le salto arrière, c'est dinguissime. La descente d'escalier, c'est d'un niveau exceptionnel. La marche arrière, pour nous dire dans ta gueule, tu vois, c'est d'un niveau. Bravo, merci. c'est beaucoup. Moi, descendre les escaliers avec une casquette sur la tête, c'est compliqué. Non, j'ai trouvé que c'était extraordinaire comme numéro. Le rythme, la technique, je trouvais aussi le suspense à la fin. Super belle écriture. Vous avez donné une super belle performance. On est très, très contents. Merci beaucoup. Je crois que ça fait partie des plus beaux numéros qu'on a eu de ce style depuis 8 ans, si c'est pas le plus beau. Ça fait... Je crois que vous avez de la visite. Il y a autre chose, en plus de votre talent, en plus de votre maîtrise, c'est que vous avez une présence incroyable. Vous êtes extrêmement solaire. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de vous. J'ai flippé du début à la fin. Et je suis ébahie par le travail que vous avez proposé. Vraiment un grand bravo. Merci beaucoup. C'était très précis et à la fois très simple. Il y a une grande confiance l'un en l'autre. Il y a plein de détails. On en a pris plein les yeux. C'est un numéro absolument merveilleux.
J'ai envie de faire un truc qu'on n'a jamais fait ici parce que franchement, vous êtes exceptionnels. Je voudrais qu'on fasse un oui à 800, là, tous ensemble. Ça vous dit? 1, 2, 3... Ça doit être quelques heures de travail, à mon avis. Si toi et moi, on s'entraîne. On peut le faire. Salut les girls. Attends, tu lui as mis un gros vent, le pauvre. On est la Neo Dance Academy. Nous venons de Pantin, en région parisienne. Notre incroyable talent, c'est la danse. Alors la spécificité de notre danse, c'est qu'on a créé un mandala humain avec 49 danseuses. Donc c'était un gros défi chorégraphique, artistique pour pouvoir être dans une précision. Et la particularité, c'est qu'on est en vue zénitale. Donc vous aurez une vue imprenable sur le mandala. Vu d'en haut, un léger décalage dans le placement et ça fausse toute l'image du mandala. Le visuel. La magie, voilà. La chanson sur laquelle nous allons performer parle du cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent en France, chez la femme. En fait, ce thème, il nous touche intimement, car déjà, on est toutes des filles dans cette compagnie. Et on a toutes, dans nos familles et dans nos amis, été confrontées indirectement à cette maladie au moins une fois. Mais 9 cas sur 10 sont guéris si c'est détecté assez tôt. Et du coup, à travers notre art, nous, on veut vraiment diffuser ce message. Et si on peut peut-être sensibiliser une personne, vraiment, notre pari, il est gagné. Oh, j'adore ça. Comme une armée de soldats prêts au garde à vous. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Chacun dans son cœur au rythme d'un tambour. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Un équilibre pour seul mot d'ordre. L'un veille pendant que l'autre dort. Dangereux comme les cités d'or. Puis soudain c'est la guerre. Une bombe éclate et puis soudain c'est la merde. Les soldats se battent encore et en cœur, ouais, les soldats forment un corps. Puis soudain c'est l'enfer. Le médecin dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Car c'est un cancer. C'est la guerre dans mon corps. Je crois que j'ai peur de canner. C'est la guerre dans mon corps. Je me demande qui va gagner. C'est la guerre dans mon corps. Je les entends mitrailler. C'est la guerre dans mon guerre dans mon c'est la guerre dans mon corps. Je crois que j'ai peur de canner. C'est la guerre dans mon corps. Mais c'est moi qui vais gagner. C'est la guerre dans mon corps. Quand je souris, j'aide mes amis. C'est la guerre dans mon corps. C'est magnifique, hein? Merci. Ce cancer du sein, c'est le mien, c'est le tien, c'est le sien. C'est mon corps qui se bat pour être bien ou rien. Plus rien, c'est tous pour un. Si je tombe demain, est-ce que tu me tiens la main? La main, j'ai peur pour demain. J'ai peur pour mes rêves et j'ai peur que je sois qu'un humain en moi. Mais je sais qu'on est un, ensemble, main dans la main. Main dans la main. C'est très pro, hein, c'est très... Salut. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous?
Alors, on est la Neodance Academy. Qui est-ce qui crie dans la salle comme ça? C'est les remplaçants? Alors, qui est la chorégraphe ou le chorégraphe? C'est Kane et Céline qui sont dans les coulisses. On peut pas les avoir avec vous Si, parce que bien j'ai sûr. envie de leur parler. Bravo. Bravo au chorégraphe. Il y a une vraie vision, presque comme une publicité. C'est tellement designé, c'est tellement pensé. Vous avez expurgé tous les gestes qui servaient à rien. Il y a eu une vigilance pour accorder tous ces corps. Ce costume tout simple avec des petits réflecteurs aux chevilles et aux poignets qui permettent d'avoir tous ces détails dans la rosace. C'est tout aussi beau à voir sur le grand écran, donc de dessus, que nous de vous voir de dos ou dans les lignes comme ça. J'aime énormément. Alors la chanson, bien sûr, le thème, hein, le cancer du sein, mais pas que ce cancer-là, tous les cancers chantés par un homme et qui dit que c'est aussi sa bataille à lui. Franchement, qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer chez vous? J'ai adoré. Merci beaucoup. Moi, j'avais l'impression d'avoir affaire à une cellule. Vraiment, c'était une cellule pour moi. Et cette cellule, évidemment, elle était cancéreuse. Vraiment, j'ai trouvé une cohérence, une unité entre vous. C'est vraiment... Et sans larmes, sans larmes. Elle me dit « et sans larmes ». Vous l'avez fait avec beaucoup de dignité et je pense qu'on aime tous ça. Moi, c'est mon genre de numéro parce qu'avec la caméra de dessus, j'adore parce que moi, j'aime ça regarder les candidats de haut, ici. C'est vrai que ça ressemblait à un clip vidéo, une pub. C'était vraiment bien pensé. Ouais, c'est super. Kaleidoscope, Ouais. Kaleidoscope, ouais. Très abouti. Ouais, c'est ça, très abouti. Bravo d'être ici ce soir. Merci. Évidemment, on a eu Sadek ici, qui a marqué cette émission à plusieurs reprises. Et je trouve qu'il a travaillé aussi sur cette vision zénithale. Il a proposé quelque chose d'extrêmement fort, mais je trouve vous proposez quelque chose de différent et de singulier. On est très, très content que vous soyez là. Merci d'être là. Ça va être dur de voter. Merci. Merci beaucoup. On ne peut pas donner des oui systématiquement, mais là, je crois que quand même... 1, 2, 3. Oui 4 oui. Merci. Ça fait 4 oui, les copains. On se retrouve à l'étape suivante. Bravo à vous. Bonjour Momo. Pourquoi Momo One? T'es genre le premier. Non, même pas. Parce que des Momos, j'en connais. T'es pas le premier. Non, je suis pas le premier. T'es pas le dernier. Non plus, puisque tous les Mohamed, c'est des Momos. Bah c'est ça. Voilà. C'est J'ai vrai. mis One parce que... Comme ça fait moderne. Ça fait moderne, ça fait américain. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bienvenue. Ah, gilet jaune. Gilet jaune. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Momoan. Momoan, c'est nom de scène? Nom de scène. Ok. Vous voulez nous dire votre vrai nom ou pas? Mohamed. Ok, Mohamed, ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Momo? Je suis magasinier. Je travaille chez une marque de lunettes. Ok. Quel est ton rêve en venant ici, cher Momo? Bah, je vais essayer de vous faire découvrir une nouvelle discipline. Ah. Est-ce que tu penses que tu mérites ta place ici sur la scène d'Incroyable Talent? Tu penses que c'est incroyable ce que tu vas nous faire découvrir? C'est à vous de juger, en fait. Ok. À vous de juger. Non, mais moi, je me dis qu'avec l'entraînement que je réalise tous les jours, je me dis que oui, j'ai ma place. Ok. Mais alors, combien de temps par jour tu t'entraînes Parce que tu as un boulot à plein temps. Je m'entraîne 20 minutes par jour. Ouais. Ouais, moi aussi. Allez, non mais parce que tu te rends bien compte que tous les artistes qui viennent ici, ils passent leur journée à s'entraîner. Oui, je sais bien. Ouais. Non, mais ça fait 2 ans, 20 minutes, ça suffit. C'est sûr qu'on va se faire chier. Je pense que ça peut-être que c'est vrai. Je trouve que tu te vends vraiment très très bien. Tu devrais changer de métier. Tu devrais passer de magasinier à commercial. Hein. Vraiment, c'est excellent. Donc tu penses que ça va t'emmener jusqu'à où cette prestation ce soir?
passer le premier tour, ce sera déjà bien. Ok. Je peux faire une prédiction? Je pense que c'est mal barré, je te le dis. Je pense que c'est mal barré. Mais en tout cas, t'es très sympa. Et, Moi aussi, voilà. merci. Toi aussi? Non, mais t'es vraiment très sympa et je suis content de te rencontrer. La scène est à toi. C'est parti. Majeur. Je rentre à l'intérieur, je fais tourner et je fais tourner. Et je fais tourner. Et je fais tourner sur Qu'est-ce qu'il nous fait, maman? majeur. Et le pouce. Le pouce. Le pouce. Et maintenant, je rentre dans l'index, que je fais tourner. C'est tellement nul. Jouez pas avec vos ciseaux, les enfants. Et je vais sur le pouce. Le pouce. Oh. Ouais, bah écoute, vous devez me faire rire, mais ça me fait rire, mais restez dans les lunettes, je vous en prie. Vous avez une vie de couple ou pas? Oui, je vis en couple, j'ai 2 enfants, mais quand je fais mes vidéos, bien sûr, je me mets à part. Ne vous inquiétez pas. Vidéo. Il est drôle. Mais en fait, il est drôle. Mais quel escroc, oui, vous arrêtez ça? Si c'est une blague, c'est génial. C'est génial. Mais si t'es sérieux... Parce que y a même pas de musique, rien, t'as rien préparé. T'as rien fait. T'es juste mieux avec tes ciseaux, comme un enfant à l'école qui s'ennuie, qui montre ça à ses camarades et tu te dis je vais faire ça à la télé. Waouh! C'est génial. Seul dans ta cave avec tes poupées, ça marche, mais pas à la télévision. Mais si c'est une blague, Mohamed, c'est génial. C'est une blague? Non, ce n'est pas une. Oh merde. Merde. J'ai envie que le public vote. Le mec a inventé un nouvel art Qui martial. s'appelle le freestyle ciseaux. Non, je ne pense pas. Je pense que ça va s'appeler le karaté raté. Toi, tu as des ciseaux. Nous, on a coupé un peu court à ta prestation. Mais franchement, on s'est bien marré. Alors, merci. Évidemment, c'est 4 noms. On se revoit pas à la prochaine étape. Merci à Incroyable Talent de m'avoir donné cette chance d'être venu montrer ma discipline. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. OK, qui d'autre avait envie qu'il se blesse? Mr. Shiro! Music Center! Yeah! Okay! Yeah! Okay! Exercise board! Okay! Okay! Hop, 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 hop. Ready, go! 1, 2, 3. Okay. Wow! Stand up. Stand up.
Mais non! Ready, go! 1, 2, Qu'est-ce que c'est 3, 4, 5, yeah! Ça va jamais. Mets-toi sur le côté. Restez sur le côté. C'est tout! Arigato. Ouais, j'aurais jamais dû Golden Buzzer un japonais, ils envoient tout le monde maintenant. C'était un peu n'importe quoi. Même ce public est d'accord avec ça. C'est-à-dire quand même, on s'est mis à rire parce que il a enfermé un gars dans un sac. C'est-à-dire que... Et qui ensuite a sauté à la corde dans un sac et qui maintenant est nu et plus musclé que moi alors qu'il fait même pas la moitié de mon poids. Bien, où va-t-on? Que se passe-t-il? C'est marrant de retrouver Big Flo et Oli aussi comme ça dans ce... Non mais j'ai l'impression d'être dans une autre dimension et je ne suis pas sûr que ça me plaît. Je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar. Bonne chance avec ta critique. Non, mais juste... pourquoi? Question. Quel âge avez-vous? J'ai 44 ans. C'est une blague. No joke, no joke. C'est pas une blague. C'est votre vraie voix ou vous avez inhalé de l'hélium? Oh. C'est ma vraie voix. Moi aussi, je peux parler comme ça, ok. Merci. Je dis pourquoi un duo aussi talentueux, aussi complémentaire, a accouché finalement d'une bluette. Enfin, il n'y a pas vraiment de travail. C'est ça qui est dommage parce qu'ils fonctionnent très très bien ensemble. C'est très complémentaire, donc ça c'est très réussi. Mais c'est dommage d'avoir traversé la planète pour faire un numéro si creux. Bon, on vote. Pour moi, c'est non. Non. Ah, mais moi je vais dire oui, moi je te dis oui. Moi je vais dire oui, oui. C'est pas suffisant comme numéro. Moi je veux voir ce qu'ils ont. Alors, J'ai pas compris. Bonjour. J'ai pas compris pourquoi vous avez dit oui. Parce que... Il y a une nouvelle règle cette saison dans La France a un incroyable talent. Quand le jury ne se met pas d'accord, quand il y a donc 2 oui, 2 non, on demande en fait aux spectateurs de décider si vous allez à l'étape d'après ou pas. Et donc, il y a un panel de 100 personnes qui a pu voter tout au long de votre numéro. Ça veut dire suspense. Donc, on va regarder le résultat de la majorité. Si c'est bleu, ça continue. Si c'est rouge, ça s'arrête. Oh, quel dommage. C'était juste. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Arigato. 44 ans. 44 ans. T'imagines ton mec le matin? Bonjour chérie, t'as bien dormi? Bon bah, bye bye. Oui, je suis heureux d'être avec vous ce soir pour cette grande émission de La France a un incroyable talent. Nous allons découvrir ce soir un numéro exceptionnel avec Karine Le Marchand dans le rôle de lavaleuse de sable. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici, qu'est-ce que tu fais? Finis ta phrase, essaie un petit peu d'assumer ce que tu fais derrière mon dos pendant que je suis sur scène. Moi, j'étais en train de dire que j'adorais bosser avec toi, ma Karine Le Marchand. Oui, ça fait des années, hein. Ça me fait plaisir ce que tu me dis. Et c'est tout. Quel faux cul, c'est tous des faux culs dans ce métier de toute façon. Filez-moi 2-3 fléchettes. C'est le T-Rex. Waouh!
Regarde celui-là! Regarde celui-là! Ah, il est génial! Waouh! Franchement, incroyable. Mange-le! C'est génial. Incroyable. Ces ballons sont tous en latex naturel, éco-friendly. Bonjour, je m'appelle Tonton Ballon. Bonjour, Tonton Ballon. Et comment vous appelez-vous, monsieur, pour de vrai? Mon prénom, c'est Benoît. Et ça fait combien de temps que vous avez cette compagnie, alors vous avez créé ce groupe? Donc le groupe marche depuis 2003. Ok. Ah, magnifique. Magnifique. Bon, alors, moi, j'ai fait de la sculpture sur ballon, pour tout vous dire. J'aurais pu être dans cette bande. D'ailleurs, si tu me passes un ou deux ballons, je t'engonce, je te fais un petit truc, ce que tu veux. Chien, nounours, chat, ce que tu veux. Ah, bah, super. Ah, génial. Éric Antoine, veuillez souffler dans le ballon, s'il vous plaît. Combien de ballons, là, sur le plateau? Donc, on est à 12 000 ballons. 12 000 ballons, OK. Combien d'heures de travail pour cette performance? Donc 150 heures de travail cumulé. OK. On est arrivé hier pour finir le gonflage des ballons là dans le studio de danse. Oh, trop bien. Et alors, il y a aussi un sacré budget, un ballon. Combien de pognon as-tu mis sur cette mise en scène? Donc là, il y a plus de 3 000 € de ballons sur ce projet. Ben, je vais te dire... Marianne, tu n'as jamais été aussi belle. Alors, la dernière fois que j'ai vu autant de plastique à la télévision, c'était sur le plateau des Anges de la télé-réalité. Voilà. En tout cas, c'est poétique et très imagé, cartoonesque. Enfin, il y a vraiment un très, très, très beau travail. Et si je puis me permettre, j'ai un rêve. Est-ce que je peux venir vous aider à démonter le décor? Avec plaisir. Ça serait tellement cool. Merci à tous, bravo à tous. Merci beaucoup. Merci. C'est gênant. Marianne, c'est gênant. Si je voulais faire un jeu de mots à la Éric Antoine, c'est un numéro sacrément gonflé. Hein. Franchement, je l'ai pas fait parce que je trouvais ça mauvais. Je suis d'accord. Non, franchement, c'est incroyable. Vous êtes au bon endroit, vous avez un incroyable talent. Vous nous amenez dans un univers totalement enfantin. Franchement, j'ai été éblouie du début à la fin. Je suis stupéfaite par le travail. C'est magnifique. Attends, c'est bravo, Éric. Attends, je te fais la version luxe. Tu m'enverras ton CV, Eric. Hein. Ouais, bon, en dehors du travail que vous avez fourni, qui est colossal, je pense que tout le monde va écarquiller les yeux et va être ébloui. Bravo pour cette superbe prestation. Merci. Benoît et vous tous, j'ai 4 ans. Et c'est pas souvent que j'ai 4 ans. Mon chirurgien esthétique me promet d'en faire un jour 51. Mais là, pour l'instant, j'ai 4 ans. L'imaginaire est grand, j'adore cette musique. C'était très beau. C'était pas pour rien que vous êtes venus à si nombreux avec vos 12 000 ballons. Il y a un vrai univers. Les bestioles sont magiques. J'adore votre travail. Bravo, vraiment bravo. Vous avez votre place ici. Merci. J'ai adoré parce que non seulement le décor était beau et les costumes étaient beaux, mais vous avez bien pensé aux couleurs, vous avez bien pensé à la variété. Donc, visuellement, ça fonctionnait. Et Benoît, bravo parce qu'un blanc habile avec des ballons, on voit pas ça souvent au foot. Le dernier c'était Ginola, puis on a vu ce qu'il est devenu. Mais sinon, bravo, super numéro. Et c'était malin d'aller dans le public aussi et d'utiliser le public et vraiment remplir l'espace avec tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. On va voter. Moi, c'est un immense oui. C'est 12 000 oui. Merci. Ben, moi, c'est un oui. Merci. Ballon d'or, oui. Merci, Eric. Eh bien, moi, je vous donne un 4e oui. Merci beaucoup. Bravo tout le monde. Merci les copains. Tiens, Hélène, ce n'est pas un sextoy, c'est une épée, OK? J'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Franchement. Est-ce que c'est du latex? Non.
Non, c'est parce qu'il y en a un qui te ressemble. Il a une grande gueule et à l'intérieur, il n'y a que du vent. Non, c'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! Non! Arrêtez! Laissez-moi tranquille, monsieur! Non! 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 Je dois me faire... Qui sont méchants. J'allais faire un palmier avec un singe accroché dessus. J'étais en train de construire le trou, j'allais faire les pas. Le petit Eric est demandé par sa maman à l'accueil. Le petit Eric est demandé par sa maman. Eric. J'en ai rien à foutre, je fais plus cette émission. Je m'appelle The Lion Black. Je viens de Paris, j'ai 27 ans. Mon incroyable talent, c'est de faire du extreme freestyle. L'extreme freestyle, en fait, c'est un dérivé des musculations plus explosif. C'est un truc intense, en fait. Ce qui plaît aux gens, c'est surtout quand je suis dans l'extrême. Les gens, ils aiment bien. Ils se demandent comment j'arrive à faire ça. Moi, seul, j'ai le secret. Ce que tu fais est incroyable. J'ai confiance à ce que tu fais. J'en suis sûre que tu vas réussir. Allez, bonne chance. Tu vas y arriver. Merci, maman. Ne te stresse pas. Bonne chance, mon chéri. Merci, maman. Beau gosse. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venu avec votre fan club, je crois. Comment ça va? Super bien. Et comment vous appelez? The Lion Black. The Lion Black. C'est ça. Ok. On dirait un petit chaton, le Lion Black, là, je trouve. Miaou. Oui, d'accord, c'est écrit peut-être sur le dos. Tu viens mais... de Lyon, je suppose, alors? Non, pas de Lyon. Ah, bah pourquoi il y a Lyon avec un Y? C'est Lion. Exactement. The Lion Black, the Black Lion. Alors vas-y, on va le laisser parler. Je t'en prie. Oui, vas-y. T'es content d'être là, Lion? Ouh. Oh. Oh, le petit biquet. Oh, viens voir tata. Viens voir tata. Tout va bien, tout va bien. On est là avec toi et tout va bien se passer. Tout va bien. Tu veux un petit peu d'eau? Non, non, stop it, stop it, stop it. Non, 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 non. Ça va? Tout va bien, tout va bien. D'habitude, les candidats pleurent après que j'ai fini ma délibération. Non, non, non. Non, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es fort. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ça va aller. Non, mais je vais rester avec lui pendant qu'il vous C'est pas pour ça parle. que Samy va être sympa. Je vais rester avec toi, d'accord, pendant qu'il te parle. Je sais pas comment vous dire merci, en fait. Mais, J'arrive pas à croire. mais attends, il s'est rien passé encore. J'arrive pas à croire. Il est trop mignon. J'imaginais pas d'être devant vous aujourd'hui. Tout le temps, je vous vois, mais à la télé. Oui, mais c'est pas Oh, le petit lapinou. C'est la première fois que je me sens comme un super-héros. Tu fais quoi comme activité, toi? Je fais du extrême. C'est quoi l'extrême? C'est un sport explosif. Ah. T'imagines s'il gagne? Moi, j'adore les hommes qui expriment leur fragilité. Allez, viens, Eric. Allez, c'est maintenant. Allez, Ça va bien se passer. allez. Courage, courage. Voilà. Black man with a white woman at the top floor, they gon' come
King Kong, Middle America packed in. Can't see me in my black skin. Number one question they asking. Il est en chewing-gum en fait. If I don't get rid of my Catholics, here comes the conservative Baptist, claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. 4 in the morning, and I'm zoning, they say I'm possessed. It's the omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches. We're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. So follow me up, 'cause this shit about to go. Il est incroyable, cet homme. But there's nowhere to go, and there's nowhere to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been like that on your ass. It's a omen, I keep it 300, like the Romans, 300 bitches, we're the Trojans, baby, we living in the moment. I've been a menace for the longest, but I ain't finished. I'm devoted, and you know it, and you know it. Wow! Maintenant, je sais pourquoi tu pleures avant de faire tes exercices. Je sais pas si c'était des pompes ou une crise d'épilepsie pour moi. Déjà, les pompes normales, c'est déjà souffrant. Et là, avec ça, moi, je préfère t'avoir comme ennemi que comme coach sportif. C'est fou. On sait que ça prend beaucoup de force pour faire ce que tu as fait. Donc, bravo d'être ici. Tu n'avais aucune raison de pleurer. En fait, là, c'est rien de moi. Vous n'avez encore rien vu de moi. OK. Est-ce que tu vas chialer encore? C'est génial. C'est ce qu'on appelle quand même en psychiatrie la cyclothymie, c'est-à-dire le mec pleure, il fait du sport et après il t'engueule. C'est quoi ton vrai prénom, Line Black? Clovis. Clovis. Tu sautes plus haut en partant d'une pompe que moi à pieds joints. Je ne comprends. On dirait un crapaud sous stéroïdes. Non, mais t'as fait un travail de corps qui demande une abnégation, mais hallucinante. Après, la mise en scène, ça peut se discuter, mais il y a un travail phénoménal. La base est incroyable. Ouais. C'est ça, la base incroyable. Merci. Voilà, bravo. Franchement, c'était pas des pompes, hein, c'était un décollage. À chaque fois, tu t'envolais. Non, mais franchement, on aurait dit un petit minou quand tu t'es arrivé. Et tu es devenu un vrai lion incroyable. J'ai une réserve quand même. Je pensais qu'il en ferait autre chose de toute cette force. Je pense qu'on a vu un peu systématiquement les mêmes choses. Ouais. Des pompes, des pompes, des pompes et des pompes. Je me demande encore si c'est un incroyable talent, tout simplement. Non, mais moi, sur la mise en scène, je suis d'accord avec Marianne. C'est-à-dire que vraiment, la performance physique est là, mais l'écriture, la mise en scène, l'utilisation de cette puissance... Je pense qu'il y a une discipline derrière. Je pense que c'est autre chose comparé à ce qu'on a vu aussi. Et je pense que c'est quand même assez nouveau. Alors moi, je pense qu'il faut qu'on vote. Moi, je vais dire oui. Et moi aussi, je vais dire oui. Et les copains, je sais pas, à bout. C'est beau, un homme qui pleure avec tous ses abdos musclés comme ça. Clovis, je suis vraiment embêté parce qu'il faut... En fait, un artiste complet, c'est pas juste la force, c'est un ensemble, c'est l'écriture, c'est tout. Mais tu sais quoi? J'ai pas envie qu'il y ait 4 oui. Je trouve qu'il faut te donner un nom de motivation. Si tu reviens, il faut que tu nous en mettes plein la gueule en écriture aussi. Donc moi, je mets un nom. Marianne, qu'est-ce que t'en penses? Tu mets un nom? Ouais. Ah, donc Clovis, il y a 2 oui, un non. Donc c'est entre tes mains. Ah non. Okay. Clovis, honnêtement, je suis surpris que t'as dit non. En plus, tu t'es levé, on était dans l'émotion. J'ai envie de faire confiance à Marianne. Je pense que ça mérite d'être vu. Mais regarde comme il te regarde! Je suis désolé, Clovis. C'est oui! C'est la maman. Clovis, on se retrouve à la prochaine étape grâce aux 3 oui. Bravo à toi, bravo mec.
Merci Bintou. Ouais. C'est pas le chat, c'est le lion. C'est le lion. Oh non. Je sais pas si je mérite, mais franchement, c'est incroyable. Ils m'ont accepté, non, c'est pas possible. Il y a sa maman ou quoi par là? Parce que j'entends rien. Oui, c'est sa maman. T'as envie de faire pipi? C'est votre fils? Laissez-moi passer. Marianne m'appelle. C'est pas le chat, c'est le lion. Ah ouais. Alors, C'est pas le chat, c'est le lion. C'est le lion, the lion. bonjour. Bonjour à tous. Elle pleure aussi. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Rosine. Roselyne. Vous êtes la maman? La maman de Joël Clovis de Lion Blanc. Je suis très émue, je le savais. Non mais j'adore votre manière d'exprimer vos émotions, moi, dans cette famille. Vous imaginez quand ils se disputent? Je vous jure, moi, la prochaine fois que mon fils il me ramène une bonne note, je vais faire pareil. Bonjour, je m'appelle Alain, j'ai 21 ans. Je suis le petit dernier d'une famille de magiciens. Je suis venu vous faire découvrir mon univers. J'adore la France, alors j'espère que vous allez m'aimer. Put the money on it. Player, put the money on it. Je vais essayer de voir sur le côté si je vois quelque chose. Player, put the money on it. Wow. T'as vu là? Mais oui. Player, put the money on it. On dirait moi qui fais ma compta.
que tu es beau, tu es doué, tu es élégant. C'est un truc de magicien, quoi, voilà. Sauf moi, malheureusement. Mais, non, mais faire disparaître des papiers, les cacher comme ça, il y a un petit côté famille Balkany, j'ai envie de dire. Il y a un petit côté comme ça. Très de plus en plus, des numéros de manipulation de cartes, j'en ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et j'ai trouvé vraiment qu'il y a une originalité dans l'écriture. Il y a une accumulation aussi de techniques qui sont très intéressantes. Je trouve que tu donnes une dimension poétique qui me plaît beaucoup. Donc je te félicite, je suis très heureux de te découvrir aujourd'hui et je te remercie de ta présence ce soir. Merci. Ouais. C'est exactement les mots que j'ai écrits pendant votre numéro étaient original et énigmatiques. J'étais loin d'imaginer que vous n'aviez que 21 ans parce que je trouve que vous maîtrisez déjà très bien votre sujet et surtout vous avez une vraie signature. On voit déjà une vraie personnalité qui se dessine. Donc je pensais que vous étiez plus vieux que ça. En plus, je vous ai trouvé très beau. Et je me suis dit, tiens, il y a beaucoup de jeunes femmes chez elles qui vont avoir envie de faire de la paperasse maintenant. Voilà, avec vous. Moi, j'ai trouvé que c'était un mélange entre Twilight et un bon numéro d'Éric Antoine. Pas mal, pas mal. On m'a dit qu'il y en a. Et ce qui vous différencie, je pense, de beaucoup de magiciens, c'est des fois, on attend, surtout en plateau, on attend. C'est pour la télé, on attend encore plus longtemps. Avec vous, les transitions étaient bien, la mise en scène, le costume, tout est bien pensé. Donc, il y a ce côté performance professionnelle qui est là. Merci beaucoup. Franchement, je trouve que la technique paraissait vraiment bluffante et je l'étais. Construit très rapidement, avec plein de rebonds, de ressources. Donc ça, le job est fait. Maintenant, vous allez me trouver encore dur, mais je trouve que les magiciens, vous devez toujours vous dire « Ouh, je viens d'un espace très loin et je vais maintenant un peu vous envoûter ». Je trouve ça ringard. Il n'y a pas besoin de faire ça. Je trouve que le Alain Simonov qui est devant nous est tellement plus moderne et tellement plus d'actualité que... Il a une telle technique qu'elle était un peu embourbée dans une présence, papier, je vais te faire le découvrir. Tu sais, un peu, t'as envie de dire, mais pourquoi? Il n'a pas 40 ans, il a 21 ans. Donc joue sur la jeunesse. Tu sais quoi? Franchement, mets un costume tout blanc et les papiers noirs. Déjà, change et reviens à ton âge. Votons. J'ai envie de voir autre chose que des papiers. Oui, c'est oui. Oui aussi. Pour moi, ça sera un oui. Trop jeune pour jouer le vieux, je dis non. Oh, tu vas pas bien. 3 oui, un non. On se voit à la prochaine étape. Merci Alain. Merci beaucoup. Merci. Bye. C'est dur. Mais c'est vrai qu'il a pas 21 ans, oui. il porte le prénom d'Alain. Alain, c'est des gens de plus de 50 ans. Ça ne méritait pas 4 oui. Oh, okay. Il a 21 ans, il faut qu'il aille vers quelque chose de plus frais. C'était franchement techniquement, c'était pesant. Moi aussi, j'ai trouvé que c'était bon et j'ai trouvé que c'était moderne. J'ai pas trouvé que c'était ringard. Allô? Allô, oui? Oui? Marianne James, non, elle n'est pas là. Rappelez plus tard, elle va se substanter. Voilà. Bon, petit Junior, t'es prêt? Alors nous, c'est vrai qu'à travers la musique, la voix, cette voix classique et l'accordéon, on apporte quelque chose de nouveau, jusqu'à présent qui ne s'est pas encore fait. Donc peut-être que le jury va être agréablement surpris. C'est un courant musical qui ne s'est pas fait jusqu'ici. C'est 2 rencontres. Oui, une rencontre entre l'accordéoniste et une grande voix qui est Sandra Costa. Bonsoir. Attends, pardon, mais c'est Mac Lesguy. Mac? Ah non, c'est pas Mac. J'ai cru que c'était Mac Lesguy. Comment vous appelez-vous? Sandra. Sandra. Et le monsieur? Rémi. Mac. OK. Et le duo s'appelle Sandra et Rémi? Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes un couple dans la vie? On est un couple. D'accord. Et pourquoi vous êtes là ce soir à Incroyable Talent? Alors, on est venu pour faire découvrir notre passion pour la musique et puis montrer une autre facette de l'accordéon. Ah bah, montrez-nous ça. Ouais, montrez-nous ça. Et faites comme chez vous. C'est gentil.
l'impression qu'il est libre, hein, Diego, quand tu l'entends chanter comme ça. T'as l'impression qu'il est en tôle, le pauvre. OK. Quand vos voisins disent « allez chanter ailleurs », ils veulent pas dire « ici ». Comme quoi, c'est pas vrai que deux négatifs font toujours un positif. Adapter Johnny à l'accordéon, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je sais pas, c'est comme Jul à la trompette ou c'est comme... Je ne sais pas. Je trouve pas que le truc va... Je vais quand même dire que vous avez une très belle voix. Peut-être que vous entendiez pas suffisamment, mais à l'octave, vous étiez peut-être un quart de ton en dessous de la tonalité de Presque le l'accordéon. demi, presque le Presque un demi, tu penses? Et pourtant, quelle voix, madame? Vous avez entendu que c'était faux ou pas? Si vous l'avez entendu, vous êtes probablement professionnel. Hein. Moi, je sais pas, l'accordéon, il y a du feu dans l'accordéon. Je trouve que même les arrangements, vous la soutenez pas par quelque chose de peut-être plus léger. Donc, je pense que vous devriez prendre un troisième œil ou une troisième oreille. Voilà, parce que vous savez quoi, c'est daté, hein, vous êtes daté. Il va falloir un petit peu moderniser tout ça. Non, alors, c'est votre avis, hein, bien entendu, et on respecte, mais ce n'est pas notre avis. D'accord. Mais en tout cas, nous, on était très contents d'être sur scène. On vous remercie d'être venu. Vous avez aimé? C'était bon, c'était bien, Ah oui, non? à ce point-là, quand même. Non, les gars, on a passé trop de temps là-dessus. Écoutez, ça va vite, vite. Buzz, 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 retourne dans ton village. J'étais très heureux d'être ici, sur la scène d'Incroyable Talent. Et ce qui est un peu dommage, c'est que... c'est qu'ils n'ont pas les oreilles. C'est qu'ils n'ont pas les oreilles. Tout simplement. Voilà. Je m'appelle Olia. Je m'appelle Julia. Nous sommes le duo Gemini, car nous sommes jumelles. Nous avons 30 ans. Notre incroyable talent a le cerceau ARL. Nous venons d'Ukraine. Je suis avant tout un ami de Julia et Olia, le duo Gemini. Nous travaillons ensemble. La tournée s'est terminée et elles sont reparties en Ukraine. Et quelques jours après, la situation s'est dégradée. Et j'ai tout de suite pensé à elles. Et avec différents partenaires, on a mis en place le moyen de les ramener en France, les mettre à l'abri. Ça a été assez long, assez compliqué. Beaucoup de monde cherchait à revenir en France. Mais du coup, avec beaucoup d'aide, beaucoup de monde et beaucoup de générosité, on a pu y arriver et on est très heureux. Maintenant, elles sont ici en sécurité en France. Pour elles, être sur la scène d'Incroyable Talent en France, c'est une façon de remercier le pays qui les accueille et du coup, je pense que c'est un beau cadeau. On est vraiment contente de pouvoir performer ici, en France. On est très reconnaissante car les Français nous soutiennent, ils nous aident et pour nous, c'est important d'être là pour eux. Attention. Searching low in the night. Ooh, don't you know that we bleed the same? Ooh, don't wanna cry, but I break that way. C'est magique, hein? She
just come home. Incroyable, magnifique. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Je m'appelle Julia. Oui. Je m'appelle Olia. D'où venez-vous? Nous venons d'Ukraine. D'Ukraine, bien. Et vous êtes jumelles. Alors, c'est vraiment, pour moi, un des numéros où il y a eu le plus d'osmose. C'est-à-dire qu'on n'en est plus à se regarder, à se parler ou à même être sur la musique. Comme si vous étiez un seul être vivant, avec 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. C'est vraiment du grand art. Vraiment très grand art. C'est vraiment supérieur à énormément de choses que l'on a vues ici. Ouais. Le cerceau aérien, on en a chaque année, mais vraiment, vous avez surpassé presque tout ce que j'ai vu depuis que je suis ici les 5 dernières années. Il y avait cette légèreté, cette facilité. Vous complétez, il y a cette symétrie qui existe entre vous, ce côté symbiotique. Je trouve qu'on le voit pas tout le temps. Ouais, c'est beau. C'est un des grands numéros de la saison. Bravo. Merci beaucoup. Merci. En fait, je me suis demandé ce qui faisait que votre signature était si particulière. Et je crois que c'est votre gémellité qui crée aussi ça. J'avais un effet miroir devant moi. C'est-à-dire c'était le reflet l'une de l'autre. En tout cas, ce lien entre vous, il est magique. Merci beaucoup. Votre numéro m'émeut aux larmes parce que tous les jumeaux ont un langage qui leur appartient qu'à eux quand ils naissent. Et souvent, il n'y a qu'eux qui peuvent les comprendre. Et ce langage que vous avez créé ensemble, j'ai l'impression que c'est un langage divin. J'ai l'impression que c'est un langage de Dieu et de déesse. Je trouve ça absolument magnifique. Je suis très touché par vos sourires pendant votre numéro. La manière dont vous vous regardez évoluer l'un l'autre, on sent qu'il y a tellement d'amour. Il y a une sororité essentielle dans ce que vous êtes en train de faire. On est à 2 doigts de la perfection, quoi. Alors, merci. Merci beaucoup. On vote? Ben, pour moi, c'est un oui. Pour moi, c'est un oui. Merci beaucoup. Un grand oui. Oui. Merci beaucoup. Je dois dire maintenant, puisqu'on est dans les moments d'émotion, on peut leur dire on est jumeaux, nous aussi. Oui, absolument. Sauf que, en fait, comme la nourriture arrivait d'abord sur moi, elle n'a pas pu faire sa croissance. Et donc, voilà. Mais après, elle s'est rattrapée. Merci la France. À bientôt. Éric Antoine, je pense qu'il a 17 ans encore. Donc maintenant, il a quand même des petits problèmes de dos. Et là, il est en train de se faire masser. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. On peut dire qu'il a travaillé. T'as vu dans quel état il est? Ah bah oui, mais il y a 2 mètres aussi. Donc, si vous avez envie un jour d'un ostéo à la maison, vous me demandez, je vous file ses coordonnées. Vous avez plaisir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Angie. Enchanté. C'est votre vrai prénom, prénom de scène, nom de scène? C'est mon prénom. Ok. Si tu veux te remettre en place avant qu'on commence l'interview, tout va bien. Ok. D'où venez-vous, Angie? Je viens du Pas-de-Calais. Vous faites quoi dans la vie, Angie? Je suis vendeuse. Tu vois le soutien-gorge de la dame? Oui. Avec des pointes là? Oui. Eh bien moi je voudrais que tu aies un slip pareil. Comme tu te grattes énormément pendant la journée. Oui, oui, en public tu t'en rends pas compte et tu es tout le temps en train de... Ça t'empêcherait de le faire. Excusez-moi, j'ai un travail, moi. Oh ben moi non. Pourquoi êtes-vous ici et que venez-vous nous présenter? Je suis venue ici pour avoir une nouvelle expérience. Et ce que je suis venue faire ici, je vous laisse le découvrir. Ça va être grandiose.
On aime bien les gens qui ont confiance en eux, hein. Si je peux ajouter quelque chose. Bien sûr. Petite par la taille, mais grandiose par le spectacle. Oula. Oh, attention, va falloir tenir vos promesses, Angie. Elle doute de rien. Hein. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Elle a le courage, là. La scène est à vous. Merci. Allez, viens maintenant. C'est à nous d'entrer en scène. Il est beau, j'adore. Oh, moi aussi, j'adore ça. Il est vachement beau. N'aie pas peur, je suis avec toi. T'es la plus belle des étoiles. Parmi les autres, je vois que toi. Toi, tu te sens seule, dis-moi. Il reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la Et alors? demoiselle que moi j'aurais fait pour Qu'est-ce que tu fais, Abby? N'approchez pas. Que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos... Il va se passer quelque chose, c'est pas possible que ce soit ça le numéro. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. T'es trop mignon, Bi. On profite qu'Optimus et le public soient là pour danser un peu? On dirait qu'il y a de la magie dans l'air ici. Alors, j'ai rarement vu un numéro où il se passe rien comme ça, à ce point-là. La danse, Angie, c'est surtout agiter les bras, donc c'est sûr que vous êtes sèche sous les bras, je vous le confirme. Et vous, les robots, eh bien, très réussis, mais qu'est-ce que vous faites de plus, à part soulever les genoux et taper la tête? C'est franchement dommage, hein? C'était bien parti, hein? Mais il va falloir trouver quelque chose à faire. Merci. C'est quelle catégorie sur Jackie et Michel? Oh non, mais non. Je sais pas comment ça va finir, mais je sais que ça va faire mal. Alors, je peux me permettre? Permettez-vous. Permettez-vous. C'est quoi le rapport entre Jackie et Michel et des robots? Aidez-moi parce que je comprends pas. Eh bien, votre bouche est pile poil au bon niveau. Tu dégaines. Merci, Marianne, d'avoir clarifié. C'est une vanne, évidemment. Hein, Ouais. C'est la vanne de l'année. Ouais, c'est la vanne de l'année. Ouais. Bon, revenons-en en fait. Les robots sont magnifiques. Toi, t'es pétillante. Ouais, et en super. fait, on attend qu'il se passe quelque chose, d'où la déception. Nous, on en veut plus, tout simplement. C'est marrant, c'est comme Transformers le film, c'est-à-dire que c'est magnifique en effets spéciaux, au niveau scénario, c'est un petit peu faible. Puis surtout, tu nous fais une promesse, donc c'est terrible. Quand tu dis ça va être génial et que derrière, ça ne l'est pas suffisamment, tu te tires une balle dans le pied. Ton nom, c'est Angel Light, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça le défaut, c'est un peu light, quoi. Mais tu sais quoi? Je suis sûr que cette expérience, tous les trois, ça va vous nourrir et réfléchir et vous faire avancer. Bravo en tout cas, merci de votre présence. Merci beaucoup. Franchement, il y avait tout pour faire un show extraordinaire. Non, pour moi, c'était un programme de réinsertion sociale. Le but, c'est d'aller le plus loin possible quand même. Ouais. Mais en vrai, c'est juste que moi, j'ai trop peur de Samy, là. Parce que quand tu vas venir, il va me clasher, c'est sûr. Bonjour Ryan. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Bien. T'as quel âge? 15 ans. Et alors, qu'est-ce que tu sais faire? Alors, mon talent, c'est de jouer du piano. Alors, ça fait 1 an que j'en fais. Seulement? Oui. Et qu'est-ce qui t'a initié à ça? C'est tes parents? Non, c'est moi tout seul. Ah oui? Parce qu'en fait, là, je suis dans un foyer. Donc, T'as foyer d'adolescent? Ouais, voilà. D'accord. Bienvenue dans mon foyer. Donc, c'est là où je vis. Donc, il y a 10 jeunes qui ont entre 13 et 17 ans. Au foyer, ça se passe bien. Je m'entends bien avec tout le monde. Ça fait 1 an que je joue du piano. En fait, je regardais des vidéos sur YouTube
Et à force de regarder, je tombais sur des vidéos de piano. Et à chaque fois, j'écoutais, je voulais jouer. Alors il faut savoir qu'il y a des pianos dans les gares, des pianos libre-service. Moi, je m'entraîne dans les gares et les magasins. J'exerce ma passion là-bas et je m'entraîne là-bas tout le temps. Je jouais en cachette, on va dire. Le piano, aujourd'hui, c'est devenu ma vie. Quand je joue du piano, en fait, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. J'oublie le monde des problèmes et le Covid, les guerres, etc. Je suis autodidacte pour l'instant. J'ai jamais été dans un conservatoire, donc c'est mon rêve. Donc cette année, je vais essayer de tout faire pour être dans un conservatoire, à l'intégrer. Je vais en vivre de la musique, je vais faire des concerts, je vais devenir interprète. C'est un bel espoir pour tous les gamins. En plus, tu vois, tu es au foyer, c'est courageux. Hein. Bah, bonne continuation, Merci. Ryan. Hein. Accroche-toi, tu iras loin, je le sens. Ah, merci. C'est vrai. Il y a 2 ans avant, je regardais l'émission et je me suis dit, imagine, je suis dedans. Et là, aujourd'hui, c'est le destin, quoi. Bonjour. 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 Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ryan. Ryan, salut Ryan. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Ok. D'où viens-tu? Alors, je viens de Montreuil. Je suis dans un foyer. Ah, tu viens en foyer? Oui, je viens en foyer. Parce que tes parents ne sont plus là ou parce que en fait, mon père il a pas un logement fixe et ma mère elle peut pas parce qu'elle a trop de problèmes de santé. Et, voilà. T'as quelqu'un qui t'accompagne d'ailleurs? Ouais, j'ai mon éducatrice juste là. Ah bah super. Ça fait combien de temps que t'es en foyer, poteau? Ça fait 1 an juste aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu y es bien? Bah oui. Ouais, ça va. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici sur la scène d'Incroyable Talent? Alors, déjà mon talent c'est le piano. Ok. Vous avez un là ici. Ça tombe bien. Donc du coup alors. T'as commencé quand alors? Ça fait un peu plus d'1 an que je fais du piano. Juste 1 an. Mais alors pardon, excuse-moi, mais en foyer c'est chaud, non? Bah en fait, en gros, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et à force de regarder, genre j'écoutais des musiques et je me demandais ça rendait quoi au piano. Du coup, j'ai exercé ça dans la gare, les pianos libres service, et dans les magasins de piano. Et c'est qui tes inspirations alors en ce moment? Mes idoles? Ouais. Bah, je dirais que ça serait Beethoven, Chopin, Franz Liszt. Ah, le classique? Oui, la musique classique, oui. Liszt, Beethoven et Chopin. Ok. Magnifique. Et alors, en venant ici, tu rêves de quoi? Déjà de passer là devant, c'est un truc de ouf pour moi. Okay. Donc déjà de te rencontrer toi aussi. Et merci, même les poteau. autres jurys. En plus, je regardais trop cette émission Incroyable Talent et tout. Et en fait, moi, j'ai envie de montrer ma vision de la musique parce que, en fait, moi, mon but, c'est de revivre la musique classique parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu ignoré. C'est un autre monde, c'est un truc de ouf, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il est mignon. Écoute, je vais te dire, en t'écoutant, je suis hyper content. On est tous là en train de se dire, oh, quel bon gars, ce gars. J'espère que ça va être bon. Est-ce que tu vas rajouter un truc avant qu'on te laisse la scène? Alors, tout d'abord, je vais présenter l'œuvre que j'ai jouée. Donc, j'ai joué la sonate numéro 14 opus 27, Dite au clair de lune, 3e mouvement de Beethoven. Okay. Très beau. Un grand classique. Après 1 an de piano. C'est incroyable. Allez, Bibi.
Voilà, ça c'est incroyable talent. Voilà pourquoi on fait cette émission. Voilà la raison de notre présence à tous. Voilà pourquoi cette émission existe. Il est super. Il est gentil tout le temps. Tout le temps. C'est un amour. Voilà pourquoi Marianne est dans cet état. Voilà pourquoi on a les larmes aux yeux. Voilà. Merci. Tu incarnes tout ce qui est le plus beau, mec. Ta passion, tout le parcours qu'on devine à peine dans les quelques mots que tu nous as racontés sur ta vie. Le fait que en 1 an, on a l'impression à faire un concertiste professionnel. Le fait que tu aies tout travaillé en autodidacte, tout seul. De la première seconde où tu as touché ce piano, j'ai eu les larmes aux yeux. Je voudrais te donner un coup de main. Enfin, il faut vraiment qu'on te donne un coup de main. En fait, voilà. Ah, on va faire qu'il ait son piano, on est d'accord. C'est exactement ce que j'allais dire. On va s'y mettre. On va trouver un piano de concert qui soit digne de ce nom. Tu vas avoir un piano. Vraiment travailler. On va t'en trouver un. Il faut que tu aies ton piano, là. Ryan, c'est un bonheur de t'avoir ici. Ouais. C'est un honneur de t'avoir ici. Merci. Mec. Ouais. Je pense que avec ta présence aussi, tu vas commencer à inspirer une nouvelle génération de personnes à aimer la musique classique, à apprécier la musique classique. Le seul défaut que tu as, c'est que Éric Antoine, c'est ton préféré ici. Mais sinon... Non, mais... Ça prouve son bon goût. Ça prouve son bon goût. Sinon, je pense qu'on t'adore tous et le public t'adore et la France a hâte de te découvrir aussi. Merci. Ryan, je pense que tu y es pour rien de jouer comme ça, Ryan. Je pense que tu as été choisi. C'est ce qu'on appelle un destin. Lui, il est parti de 0 et il est arrivé à ça, bourré de défauts, mais aussi bourré de qualités, puisque personne ne lui a appris à jouer. Donc, tu as une manière tout à fait personnelle à toi de jouer Beethoven. Tu as une manière d'écraser les notes. Puis, je pense que tu as compris le caractère fougueux et ombrageux de Beethoven. Tout est imparfait, donc tout est vivant. Perds pas le feu. Et au passage, si tu pouvais ne pas prendre la grosse tête, non. Ça sera génial. Merci. Exactement à ton âge, j'ai moi aussi quitté ma maison et j'ai été dans un endroit... Pardon. Je suis très fière de toi. Même si on ne se connaît pas, je voulais te dire que moi, à cet âge-là, à chaque fois que j'avais de la peine, je chantais dans l'endroit où j'étais. Et mon professeur de maths m'a dit, Hélène, cette voix, ce rossignol, il faut que tu chantes, il faut que tu en fasses ta vie. Pour moi, c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, tu es là, je ne peux pas croire que ça fait qu'un an que tu joues. Et je pense que tu vas permettre aux autres de rêver, tu vas permettre à beaucoup de gens de ton âge qui traversent des moments difficiles d'espérer et de penser qu'après les moments difficiles, il y a toujours quelque chose d'incroyable qui va nous arriver. Tu es dans l'émission Incroyable Talent parce que tu es incroyable et parce que ta vie va être incroyable. Une place directe pour la finale. C'est un rêve. Merci. Ça fait 8 ans que je fais cette émission, il n'y a jamais eu un applaudissement aussi long pour aucun artiste depuis 8 ans et je pense que ça fait 17 ans que cette émission existe, il n'y a jamais eu un applaudissement aussi long. C'est pour toi, Ryan. Merci.
Merci Ryan. Trop touchant. Oui, je suis trempé, ouais. Je suis en mode piscine. Tu as touché le fond de la piscine dans ton t-shirt tout blanc et tu transpires comme un bœuf et c'est excitant. Oh la belle veste. Oh la belle veste. Toi aussi, fais ta vie en chanson. C'est un nouveau programme. Il ne faut répondre qu'en chanson. Ça vous dit la prod qu'on débriefe qu'en chanson maintenant ou pas? Ah. Qui a fait ça? Ah, tu... Devine. Alors, bonjour. Bonjour Karine. Qu'est-ce que tu fais la capée noire? Bah c'est pour la fin de mon numéro en fait. Ah, donc qu'est-ce que je fais? Je le garde? Oui, éventuellement. Et puis si tu peux me l'apporter à la fin, ce serait... je me permets de te... Oui, tu peux me tutoyer, bah bien Depuis sûr, le je pourrais être temps ta que tu mère. vas arrêter, j'ai l'impression Alors, que tu connais. dis-moi, Sébastien, pourquoi tu files un peignoir? Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je fais une chanson, une peignoir petite chanson à l'attention d'une personne qui tient une place particulière dans mon cœur. On va pleurer? Et je pense, Oh j'espère, je peux pas en dire plus. D'accord. Mais disons que j'ai vu que Michel Sardou, en sortant de scène, mettait toujours un peignoir blanc et je me suis dit, tiens, ça... Ah bon? Je crois que c'était les boxeurs, moi, qui faisaient ça. Non, plutôt les Michel Sardou stars. fait ça. Oui, j'ai vu Mick Jagger faire ça également. Ah ouais. Et donc tu t'es dit, moi je suis un peu de leur niveau, donc je peux y aller pareil. C'est exactement ça. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Sébastien L'Hôpital. Très bien. Vous avez quel âge? J'ai 44 ans. Et vous venez de? De Asheville, dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis fonctionnaire territorial. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je m'occupe de dossiers et puis je remplis des tableaux Excel derrière un écran d'ordinateur. Oui, mais au niveau du territoire, quand vous décidez oui ou non, qu'est-ce que moi, ça je impacte? décide de pas grand-chose, c'est surtout les élus qui décident. Moi, je remplis des tableaux Excel. Voilà. J'ai toujours regardé Incroyable Talent depuis la première saison et je suis très impressionné d'être là aujourd'hui. La simple idée que des millions de personnes vont me regarder, ça me donne un peu le trac et en même temps c'est très grisant. Ce soir, je vais interpréter une chanson qui a été écrite et composée pour une personnalité de la chanson française qui tient une place particulière dans mon cœur. Il y a des artistes comme ça qui vous ont accompagné toute votre vie dans vos grands événements. Et voilà. Et donc ce soir, ce sera l'occasion de rendre hommage à cette personnalité. Je pense que je suis à la hauteur du Golden Buzzer. Ça peut paraître prétentieux, mais j'y crois. Avec Hélène Ségara, j'ai fait un rêve érotique. Avec Hélène Ségara, j'ai fait un rêve érotique. Avec Hélène Ségara, elle en voulait à mon slip. En chantant la vie avec toi, aidez-moi. Dites-moi comment faire pour revivre ça. J'ai fait un rêve érotique avec Hélène Ségara. Ça m'a fait un tel effet que j'en ai taché mes draps. Il était tellement puissant, ce rêve d'Hélène Ségara. Au réveil, j'ai dit bonjour à Popol avec tous mes doigts. Aidez-moi, dites-moi comment faire pour revivre ça. Je ne pense plus qu'à ça. Épouser Hélène Ségara. Oh, 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 oh. Non. Oh, oh.
Je le garderai toute ma vie. C'est quoi ça? C'est ça vos fonctionnaires? Vos impôts payent pour ça, hein? Je suis désolée, les mecs, mais c'est une des plus belles déclarations qu'on m'ait faites. Mais ouais. Vraiment. C'est quoi? Moi, quand j'ai vu son look de fonctionnaire vierge, je me suis dit, c'est lui le fan de Hélène Ségara. C'est lui. Non. Il t'a surpris, il est rock'n'roll en fait. Moi, j'aime les gens rigolos et rock'n'roll. OK, mais est-ce que tu te sens en danger? Pas du tout. Cligne des yeux si tu veux qu'on appelle la police. Alors, toi, t'as écouté tous les albums d'Hélène Ségara? Je les connais tous par cœur. C'est ça ton vrai talent. C'est ça ton vrai talent, que tu les as toutes écoutées. Mais honnêtement, même pour un gars de Pas-de-Calais, c'était vraiment mauvais. Donc, je vous laisse. Gâtez-vous. Moi, je pense que vous avez tout compris parce qu'elle adore le kebab. Elle adore les slips bien portés. Mais ça, je sais, ça. Elle aime les mélodies entraînantes, elle aime les textes ciselés et vous avez tout pour lui plaire. Franchement, c'est bien écrit. T'es dans le perso, il n'y a rien qui est à côté. Je me suis régalé, c'était un bonheur de t'avoir sur cette scène ce soir. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. J'aime les gens qui se prennent pas au sérieux, qui peuvent aller au-delà des apparences. Mais il est sérieux. Et j'ai hâte d'en entendre plus. Et j'aime beaucoup ton tatouage aussi, il est très bien fait. Oui, c'était pas cher, c'est comme je l'ai dit, mais voilà. Non, mais cache-moi les tétons quand même, là. Non, Sébastien, merci pour ce moment de rire, vraiment. Et ouais, Sébastien qui déconne. Et qui déconne avec talent. La voix, elle est ce qu'elle est, mais elle va au thème. Le thème, d'ailleurs, qui l'a écrit? C'est moi. Ah ouais? Et qui joue derrière? Alors, qui joue tous les... moi. C'est toi. Qui fait Donc, tous les instruments. T'es guitariste, batteur et Ouais, tout ça. ouais. Oui, il est bien, le thème. Ah excusez-moi. Non, mais j'ai respiré ton slip, il était très poivré. Donc, Sébastien, c'est bien écrit, c'est bien composé. Moi, j'ai beaucoup aimé cette prestation, vraiment. Mais tu ferais quoi si tu continuais? Tu ferais quoi? J'irais peut-être encore plus loin. Enfin, peut-être pas plus loin. À part la coloscopie, je vois pas. Hein. Comment veux-tu aller plus loin? Bon, ben on va voter. Moi, je vote 1000% oui. Moi, je vote oui. Moi, je sais pas comment mes camarades encouragent les fous ici, mais pour moi, c'est 1000% non. Mais peut-être qu'on a trouvé Xavier Dupont de Ligonnès. J'appelle pas ça être fou, hein. J'appelle ça avoir bon goût. Donc c'est oui. Ça fait 3 oui, Sébastien. On se retrouve à la prochaine étape, les délibérations avant la demi-finale. Merci beaucoup. Ah, la France. Ouais, il s'est passé un truc avec Hélène, mais bon voilà, est-ce que ça ira plus loin? Est-ce que ma compagne acceptera cette idylle? Je ne sais pas. Merci pour tout, incroyable talent, merci pour tout au public. Et comme disait Valérie, au revoir. Bon, range-moi ce slip qui sent le poivre, s'il te plaît. Il sent le poivre? Il l'a porté depuis 1 heure quand même, donc voilà. Attends, bouge pas, je sais qui le veut. Il a eu ses coucougnettes dessus. Je viens m'asseoir avec vous pour le numéro suivant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Bonsoir, je m'appelle Marco Tempest et je travaille pour la NASA. Je m'appelle Charlie et je suis ingénieur. Je m'appelle Jean-Dominique, je suis ingénieur comme Charlie. Et nous, ce qu'on aime faire, c'est travailler avec des robots. Comment vous êtes rencontrés alors? Qu'est-ce qui a fait cette collaboration? Marco était à New York, il m'a envoyé un mail, il me dit je suis intéressé par travailler avec vous. C'était il y a 5 ans et on a fait plein de choses ensemble avec des drones, des robots et on passe notre temps à essayer d'inventer des nouveaux concepts. Notre incroyable talent, c'est qu'on utilise des drones pour raconter une histoire dans le ciel. Je vis aux États-Unis et je travaille pour la NASA. Je suis passionné par les robots et comment nous allons interagir avec eux dans le futur. Nous avons toujours rêvé que dans le futur, un humain puisse contrôler des centaines de robots. Nous allons tester quelque chose de nouveau ce soir. Je serai entouré de centaines de drones qui vont interagir et se synchroniser avec moi.
Ce soir, il y aura à peu près 400 drones qui voleront autour de Marco. Marco est définitivement le chef d'orchestre et il interagit avec les drones en direct. C'est clairement du jamais vu ce qu'on va voir ce soir à la télé. Notre spécialité, c'est on dessine dans le ciel et ici, on manque un peu de place. Donc, on a fait ça chez nous, dans le ciel, et vous êtes venus filmer en conditions réelles, et donc on a apporté une vidéo. On va regarder une vidéo du numéro. Oui, du numéro. Ok. Les drones sont prêts. À toi, Marco. Ground control to Major Tom. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. This is Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Incroyable. The stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. On est émerveillés. J'ai vu tout le monde avec des yeux d'enfant. Il faut avoir une âme d'enfant pour faire un projet comme ça et pour vouloir nous faire rêver, pour faire danser les étoiles avec des drones, pour recréer tout un univers, toute une galaxie. Là, je trouve que le progrès, la technologie, le futur portent à rêver à travers votre travail. Comment on pourrait ne pas aimer et être séduit par ce que vous avez proposé? Merci. Ça fait rêver, hein, c'est vrai. C'est vraiment très beau. J'ai envie que vous me fassiez rêver jusqu'au bout. Dites-moi que c'est écologique. Ça l'est complètement. Ils volent avec des batteries qui sont recyclées, qui fonctionnent à peu près 400 fois et on laisse aucune pollution sur le site. Oui, bien sûr. Après, voilà, donc c'est recyclable, c'est des drones français, donc ils viennent pas de loin. Alors vous me faites rêver, vraiment, merci. Merci infiniment. Nous, on cherche tout le temps l'innovation dans le monde artistique, le mariage de la technologie et de l'art ensemble, de nous créer, de nous donner cette innovation. J'ai adoré. Et ce que vous avez fait est très beau. Nous, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et je trouve que ça mérite sa place. Et je pense que vous avez aussi aidé notre émission à trouver quelque chose de très nouveau. Merci. J'hésite, mais je pense que c'est un grand oui. C'est un grand oui pour moi. C'est un grand oui. Moi, j'ai peur que si je dis non, il va retourner des satellites contre moi. Donc, oui. C'est 4 oui. Avec 4 oui, rendez-vous bientôt. C'était beau, hein? Ouais, c'était très beau. Je suis à ma 8e saison. J'étais convaincu que j'allais pas être surpris. Je ne fais que tomber de ma chaise de surprise, de beauté, d'émotion. Je me régale.
Moi, je trouve que c'est une très belle 17e saison. Ça fait que commencer. Et vous savez quoi, bonne nuit. Oh là là, mais sérieux, mais la claque dans la tronche. Est-ce une blague? C'est historique, c'est la première fois que je suis le seul nom. Déjà, c'est mon préféré de la saison. Je me suis fait chier. J'étais bluffé par ça, c'est remarquable, mais absolument incroyable. La meilleure audition de toute l'histoire d'Incroyable Talent.